RMC, c'est bon de se retrouver. Les conseils du petit futé. Et oui, c'est l'heure de nos conseils tourisme avec Salia Djilani. Bonjour Salia. Bonjour Marie. Ça va, vous allez bien ? Ça va et vous ? Ouais, très bien. Nous partons dans l'Hérault, oui, c'est ça, à Agde. Oui Marie, alors pour vous la resituer, la ville d'Agde est entre Béziers et Sète, au bord de la Méditerranée, et elle a plusieurs quartiers clairement délimités. Tout d'abord Agde, qui est en fait la vieille ville, elle a plus de 2600 ans, et elle est presque aussi ancienne que Marseille. Le Cap d'Agde, la célèbre station balnéaire, le Gros d'Agde, un joli village de pêcheurs avec quelques plages, et la Tamaricière, un quartier en bord de mer avec des plages plutôt sauvages, et une belle forêt de tamaris, d'où son nom. Vous avez parlé du Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, c'est pas interdit au maillot de bain, c'est pas le QG des naturistes, pardon. Pas vraiment, en fait. En réalité, la pratique du naturisme se limite au village naturiste du Cap d'Agde, qui occupe une petite portion de la station balnéaire seulement, et il est strictement réservé aux naturistes, tout en étant assez isolé du reste de la station. Donc on peut très bien se promener au Cap d'Agde sans même se rendre compte que ce village existe, Martin. En résumé, si jamais vous croisez un homme nu en dehors de ce village, Martin, je préfère vous prévenir, ce n'est pas un naturiste, c'est un exhibitionniste. Okay, donc il faut appeler la police. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Le Cap d'Agde, c'est une station balnéaire assez récente, c'est ça, Salia ? Oui, on peut dire ça, Marie, parce que la station du Cap d'Agde a seulement 50 ans d'existence. Et c'est grâce au général de Gaulle que le Cap d'Agde est né, figurez-vous. En fait, il avait constaté que beaucoup de Français partaient en vacances en Espagne et ne faisaient que transiter sur ce littoral, pas loin de la frontière, alors qu'il y avait un vrai potentiel touristique dans la région. Donc, il a eu l'idée de lancer une mission interministérielle, la mission Racine, au début des années 60, pour faire construire plusieurs stations balnéaires de toutes pièces sur cette côte. Le but était donc de retenir les touristes en France plutôt que de les laisser filer en Espagne. Parmi ces stations construites à l'époque et inaugurées dans les années 70, il y a eu entre autres la Grande Motte et le Cap d'Agde. Et ça ressemble à quoi alors justement le Cap d'Agde ? En fait, chacune de ces stations balnéaires de la mission Racine devait avoir un look bien à elle. À la Grande Motte, la thématique choisie, c'était les pyramides. Donc, on y a construit toute une série de buildings en forme de pyramides. Mais au Cap d'Agde, l'idée, c'était de créer une station balnéaire à taille humaine qui fasse très village. Donc, tous les bâtiments ont entre 3 et 4 étages maximum. Il y a une tour d'une dizaine d'étages, la tour Agde Marine, qui domine le village, comme le ferait une église, finalement. Et puis, bien sûr, il y a un joli port, pas loin des plages, pour le côté station balnéaire. On va éviter de nager dans le port. Si on veut nager, si on veut aller se baigner, où est-ce qu'on peut aller ? Oui, c'est mieux de nager Ça peut être un peu dangereux dans le port. Oui, voilà, c'est mieux. Et donc, vous trouverez 14 km de plage de sable fin à Agde et dans ses environs. Martin, donc vous avez vraiment le choix pour vous baigner. Sur le Cap d'Agde, je vous recommande la plage Richelieu, une belle et grande plage de sable blond, et la Grande Conque, qui est une plage en fait de sable noir. Et est-ce que vous savez pourquoi le sable est noir sur cette plage, Martin ? Alors comme ça, je dirais parce que les gens ont les pieds sales et du coup ça salit ça. C'est pas ça, perdu. Non, perdu, mince. En fait, figurez-vous qu'Agde, c'est le dernier maillon de la chaîne des volcans d'Auvergne, et cette couleur noire du sable a un lien direct avec les volcans. Le sable est en fait mêlé à des micro-résidus de pierres volcaniques noires suite à l'éruption il y a 750 000 ans du Mont Saint-Loup, un volcan éteint aujourd'hui, heureusement. Et pour la petite histoire, si la cathédrale de la vieille ville d'Agde a une couleur foncée, c'est justement parce qu'elle est construite à partir de pierres volcaniques qui proviennent aussi du Mont Saint-Loup. Et alors, rien à voir, Salia, mais j'ai entendu dire qu'on pouvait assister à la vente de poissons à la criée à Agde. C'est plutôt rare, ça, non ? Absolument, Marie. Et il faut savoir que la vente de poissons à la criée est normalement réservée aux professionnels uniquement et donc fermée au public. Et c'est possible, en fait, d'assister à une vraie criée dans la ville d'Agde. Pour aller voir cette fameuse criée, il faut aller au belvédère de la criée du Gros d'Agde qui surplombe la criée. Une fois à l'intérieur, vous visitez d'abord un musée consacré à la pêche, puis on vous installe devant une baie vitrée qui donne sur la criée. Et vers 16h, après l'arrivée des chalutiers, la criée commence. C'est vraiment intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans une vente à la criée, on ne crie plus du tout finalement aujourd'hui. Tous les acheteurs de poissons sont installés derrière un pupitre et ils achètent le poisson en appuyant sur des boutons. Ouais, c'est moins folklorique. Ouais, c'est moins folklorique, mais de temps en temps, ils s'embrouillent un petit peu quand même. Pour parler de crier, moi mon ventre il crie famine. Si on veut manger, on va où ? Alors, si on veut manger, on va au restaurant Les Halles aux Poissons en plein Cap d'Agde, sur le port. Le patron achète justement le poisson à la criée au Gros d'Agde, donc il est super frais et de première qualité. Le poisson à la plancha est un délice et le plat vous reviendra à environ 20 € en moyenne. Bon, ça a l'air un peu cher comme ça, mais c'est un très bon rapport qualité-prix vu la qualité du poisson. Merci beaucoup, Salia, pour tous vos conseils tourisme et puis toutes ces infos historiques aussi. On a appris beaucoup de choses sur la création de ces cités balnéaires du Sud. Il est 12h43 sur RMC. Vous restez avec nous. Un voyage dans le temps, une virée en vélo et en costume dans l'Anjou. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. RMC, midi 15h. C'est bon de se retrouver.